Bonjour et bienvenue sur Ginelle ou Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce petit projet, donc qui est un étui à cartes prête à être envoyé. Donc vous retrouvez sur la partie haute donc les cartes, vous pourrez inscrire un petit message, et en dessous les enveloppes coordonnées prêtes à être envoyées. Voilà. Donc ce projet, je ne l'ai pas imaginé, je ne l'ai pas vu non plus sur YouTube. Je l'ai simplement repris de ces boîtes de chewing-gum que l'on connaît certainement toutes. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ce serait sympa que j'en fasse quelque chose. Donc voilà. Alors pour cette version ici, j'avais utilisé donc le set de tampons et de dies assortis. C'était écrit. Donc on va avoir en grande majorité des cœurs avec des petits messages aussi ici. Et je m'étais également servi du set du lot de papier DSP Offre-moi ton cœur, donc que l'on retrouve ici. Voilà. C'est juste magnifique. J'adore la coordination des couleurs. Super sympa. Donc, on va en faire un aujourd'hui ensemble. Alors, pour cela, il va vous falloir donc 2 morceaux de papier. Donc là, je suis partie sur la couleur sous l'écume. Donc un morceau de 8 3/8 sur 6 1/4 et un autre morceau de 6,5 sur 6 1/4. Donc pour faire notre base. Pour la décoration, donc j'ai pris toujours dans la même collection de papier mais dans d'autres tons. Donc celle-ci. Donc là il nous faut deux morceaux de 4,5 sur 3 1/8 pour les grandes couvertures. Et 3 morceaux de 4,5 sur 1 3/4. Donc pas de panique si vous n'avez pas eu le temps de recopier en fait toutes les dimensions. Je vous les mettrai sur mon blog et vous retrouverez l'adresse en barre d'infos juste en dessous. Donc la petite technique, juste parce que les papiers DSP, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait toujours le cœur de les découper tellement ils sont jolis. Pour découper donc ces papiers là, j'ai pris donc ma grande feuille de 30-30. Et j'ai une mesure commune qui est 4,5. Donc j'ai simplement découpé déjà ma bande de 4,5. Et ensuite je suis venue la détailler dans les morceaux qu'il me fallait. Et voici juste ma chute de ma bande de 4,5 en fait, de ma feuille. Donc ce qui permet d'optimiser nos jolis papiers. Donc on va maintenant passer au montage de notre boîte, enfin surtout au pliage. Alors, donc on va prendre notre plus grand morceau, donc il fait 8 3/8 sur 6 1/4. Et on va venir marquer des plis. Donc là on se met dans le format paysage, j'ai envie de dire, donc sur les 8 3/8. Donc on va marquer un pli à 2. Un autre à 2 3/8, à 5 6/8 et à 6,5. On vient se mettre en version portrait et là on va marquer à 3/8, à 3/4, à 5,5 et à 5 7/8. On va continuer nos marquages. Donc là sur le papier, le morceau qui fait donc 6,5 sur 6 1/4. Donc sur la partie de 6,5, on va marquer notre pli donc à 2 3/8, à 5 6/8 et à 6 1/8. On retourne pour se mettre donc sur le côté de 6 1/4
Et là, on va marquer un pli à 3/8, à 3/4, à 5,5 et à 5/7/8. Voilà. On se retrouve donc avec nos 2 morceaux. Donc on va marquer les plis. Donc sur ces parties-là, on va venir découper, donc pour pouvoir monter notre boîte en fait. Donc je vais vous marquer celle que l'on a à découper, mais toujours pareil, vous retrouverez toutes les indications sur le blog. Donc là, on va enlever tout ça et tout ça. Et ici, donc on va enlever tout ça. Là. Et on va faire de petites languettes ici. Et sur cette partie-là, donc on se retrouve comme ça, que je dise pas de bêtises. Donc je vais enlever mes 4 carrés. Et puis là, pareil. Là. Avec mes languettes. Voilà. Donc c'est parti, on va découper ça. On se retrouve donc du coup avec nos 2 morceaux pliés, découpés. On va pouvoir maintenant procéder donc à la décoration. Par contre, juste avant, donc vous avez vu, là j'ai arrondi mes angles. Et sur la base, j'ai envie de dire, de l'étui, et aussi sur mon papier décoré, mon DSP. Et autre chose, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai mis des petits aimants afin que la boîte se tienne bien fermée, correctement fermée. Donc les aimants sont mis entre la base bien sûr et le papier décoré, donc, que l'on ne voit pas là, et les autres sont ici. Donc la boîte va se présenter comme ceci. Elle va se refermer comme ça. Et la partie du bas va venir juste là, se refermer et venir sur la première partie. Donc ça, c'est ma partie du haut. Donc je vais arrondir déjà ces angles-là. Voilà, ça c'est fait. Je vais prendre un morceau de papier décoré. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas forcément de sens, même si je préfère ce sens-là. Si quand vous prenez des papiers comme ça décorés avec des motifs ou des images, j'ai envie de dire, faites attention au sens dans lequel vous allez coller votre papier pour que ce soit quand même à peu près logique, j'ai envie de dire. Donc là, le mien, je le préfère comme ceci. Donc je vais arrondir uniquement ces bords-là. Voilà. Donc je vais pouvoir poser mes 2 aimants. Donc ce sont des petits aimants comme ça. Ils sont vraiment minuscules. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ils sont vraiment minuscules. Mais ils sont super forts quand même. Je vous mettrai l'adresse. Je crois que ceux-là, je les ai pris chez Amazon. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pareil. Donc, je vais bêtement les coller avec des petits points de colle.
je vais en mettre un par ici et un autre par là. Voilà. Donc maintenant, je peux recouvrir ma languette. Hop. Je vais mettre celui-ci également. Donc pareil, attention au sens. Quand il sera fermé, il faudra l'avoir à l'endroit. Donc comme ça. Là, pareil, mon étui va se refermer comme ceci. Voilà. Et pour cette partie-là, je vais uniquement coller mon papier du rabat, celui-ci, et je vais pas coller celui-là encore, celui qui est au dos, dans le sens où c'est ici que je vais avoir mes deux aimants. Donc je vais d'abord assembler ma boîte pour pouvoir positionner mes aimants correctement, que ça se ferme correctement, et ensuite, comme pour la languette supérieure, j'ai envie de dire, ensuite je viendrai mettre mon papier décoré. Voilà. Donc on va maintenant pouvoir venir monter nos deux compartiments, nos deux parties, et puis les assembler ensemble. Donc pour cela, je vais me servir donc de scotch double face. Et pareil sur la deuxième partie. Et donc, on va enlever nos protections du double face. On va venir, hop, coller ensemble en faisant attention de bien s'aligner sur le bord. Voilà. Idem sur la deuxième partie. Plaque bien notre languette. Voilà. Impeccable. Pareil ici. On plie les languettes et on vient se mettre bord à bord. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir donc assembler nos deux parties. Donc je reprends mon double face.
Et je viens avec ma partie supérieure, donc les assembler. Pareil, on fait bien attention. Voilà. Et donc là, je peux fermer ma boîte. C'est parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir mettre nos petits aimants, comme je vous le disais tout à l'heure, donc pour qu'ils soient bien en face de cela. Donc ce que je fais tout bêtement, ce sont des aimants, donc ils vont s'attirer. J'en pose un et il se pose automatiquement tout seul à la bonne place. Et voilà. Je reviens avec mes petits points de colle. Par contre là, je vais le mettre directement sur l'aimant. Voilà. Et on va venir fermer notre boîte pour aller en coller, j'ai envie de dire, les petits points de colle sur notre partie du bas. Voilà. On appuie un petit peu. Voilà. Nos aimants sont positionnés. Je vais donc maintenant pouvoir venir coller mon dernier papier décoré. On a bien appuyé pour que ça colle bien. Et voilà. Voilà, notre boîte est montée. Il ne nous reste plus maintenant qu'à faire notre décoration de devant, notre petit loquet, j'ai envie de dire. Donc pour cela, je me suis servi donc du set, donc c'était écrit comme je vous avais montré, donc avec mon cœur festonné ici et le message c'était écrit. Donc pour la découpe, du cœur, je l'ai déjà faite ici. Donc là je suis partie sur du flamant fougueux. Quand vous découpez votre cœur festonné, donc on a le petit couteau qui est à l'intérieur et donc il va nous évider en fait le cœur. Donc pour pouvoir le coller ensemble, comme ici, ça va pas être simple. Donc ma petite astuce du jour, c'est de faire en fait un sandwich. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer comment. Et puis pour le message, je vais partir sur une base de sous l'écume pour être coordonnée à ma base. Et je vais venir embosser donc en lèvres vermeilles. Là pour le coup cette année, c'est vrai qu'on avait toujours l'habitude avec Stampin' Up d'avoir des poudres à embosser classiques, j'ai envie de vous dire. Donc cette année pour nos Incolor 2018-2020, on va avoir les poudres à embosser coordonnées. Donc là je me suis servi donc du lèvre vermeil. Donc je vais venir, n'oubliez surtout pas de passer votre petit coussin pour enlever toute l'électricité statique. Je vais venir embosser, tamponner, embosser et je reviens avec vous tout à l'heure. Voilà. Donc pour faire mon sandwich, en fait, j'ai donc besoin d'un cœur un tout petit peu plus grand que celui-ci, mais plus petit que ma base festonnée. Donc ce que je fais, je vais prendre mon dies, je vais centrer en fait mon texte dessus, et avec un petit crayon de papier,
je vais venir tracer légèrement, vraiment très légèrement, mon contour intérieur, mais aussi l'extérieur. Voilà. Donc il va me falloir un cœur. Il va falloir que je découpe en fait à peu près au milieu de ces deux lignes. Voilà. Donc vu que c'est un peu de la main levée, on vient vérifier qu'on ne dépasse pas quand je viendrai coller mon cœur. Donc là en l'occurrence, c'est impeccable. Donc je vais donc venir gommer mon crayon de papier. Voilà. Et on va venir faire notre sandwich. On essaye de faire coordonner nos petites vagues de festons. Et voilà, le sandwich est fait. Pardon. Le sandwich est fait. Je vais pouvoir donc maintenant le mettre sur ma boîte. Il ne reste plus maintenant qu'à faire nos cartes et nos enveloppes. Donc pour cela, vous aurez besoin. Donc là, je pars sur du flamant fougueux, pardon, et sur sous l'écume pour être coordonné à ma boîte. Donc pour l'enveloppe, on aura besoin donc d'un morceau de papier de 6 3/8 sur 6 3/8. Et pour nos cartes, donc d'un morceau hop là, il est parti, de 4 1/4 sur 6 avec un pli à 3 pouces, et à l'intérieur d'un morceau donc de murmure blanc de 2 3/4 sur 4 pouces, pardon. Je vais y arriver. Pour l'enveloppe, on va servir donc de l'enveloppe Punchboard, elle porte bien son nom. Et donc sur mon carré, je vais venir donc marquer, hop, je me mets à 2 5/8. Hop, et ensuite on s'aligne toujours pareil à notre première marque. On ne s'occupe plus en fait des graduations. On retourne, et pour adoucir tout ça, je vais arrondir mes angles aux 4 coins. Voilà. On va pouvoir monter notre boîte.
Voilà pour l'enveloppe. Et ma carte. Simplement à venir y coller mon morceau de murmure blanc à l'intérieur. Je vais maintenant pouvoir venir décorer tout ça, toujours avec mon set de tampons, c'était écrit. Donc je vais me servir donc des 3 petits cœurs que l'on a. Hop. Et de l'encre flamant fougueux pour faire du ton sur ton. J'en profite simplement pour faire un petit rappel sur l'ouverture de mon enveloppe. Voilà, c'est toujours mignon. Voilà, donc j'avais pris de l'avance, là j'en ai fait une avec vous, j'avais pris de l'avance pardon, donc mes autres cartes sont également prêtes. Voilà, donc je vais pouvoir donc les ranger. J'aime bien en faire une sur deux, je trouve que c'est plus sympa, après chacun fait comme il veut. Hop. Voici. Et voilà. Notre étui est donc maintenant terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser. Et si vous voulez vous abonner, surtout, n'hésitez pas. Merci. Bonne journée. Au revoir.